Salut la tribu Solar Flowtech, j'espère que vous allez super bien. Moi, ça me fait très plaisir de vous retrouver comme chaque fois. Je voulais faire cette courte vidéo en add-on ou vidéo supplémentaire de celle que j'ai sortie au sujet de la loi et du consuel et également au sujet de la norme NFC 15-100 pour que les choses soient claires pour vous par rapport à votre installation électrique. C'est hyper important car tout est un petit peu flou quand on passe par les revendeurs de panneaux plug and play ou quand on lit un document officiel. Allez, go! Alors, dans un premier temps, il faut savoir que pour le moment, la norme NFC 15-100 ne s'applique qu'aux installations de panneaux fixes et pas pour les panneaux solaires plug and play mobiles. Par contre, on trouve des guides officiels à ce sujet et ça me permet de resituer deux cas différents en termes de puissance de production solaire en étant branchés sur une même prise et ça va être différent selon le type de câblage de votre maison ou appartement. Ce que je vais vous dire est tiré du guide Kit photovoltaïque autoconsommation plug and play, publié par le syndicat des énergies renouvelables, le syndicat des professionnels de l'énergie solaire et soutenu par la République française ainsi que l'ADEME. Ça en fait du monde. Je vous mets ce document PDF en pièces jointes dans la description de cette vidéo. Alors, il est dit que pour les circuits électriques d'alimentation de prise de courant dimensionnés et câblés suivant la norme d'installation NFC 15-100, pour une maison équipée avec un circuit électrique en 1,5 mm², il est recommandé 1,5 A de courant photovoltaïque, soit 350 voltampères par circuit. Et là, je parle d'un circuit électrique et pas d'une prise seule. Ce qui donne environ la même chose en watts, soit 350 watts, car le facteur de coefficient d'un micro-onduleur de panneau plug and play approche du facteur 1. Bon, même s'il y aura une petite différence. Alors, pour une maison câblée en 2,5 mm², seront acceptés 4 ampères en courant photovoltaïque, soit 900 voltampères, ce qui donne environ 800-900 watts par circuit. Donc on est loin des 1600 watts conseillés par les vendeurs de panneaux. D'autre part, dans ce document, il est dit qu'il est important de noter les points suivants. La puissance photovoltaïque maximale est la valeur minimale entre la puissance crête totale des modules photovoltaïques et la somme des puissances nominales des onduleurs. Plusieurs socles de prise 230 volts 16 ampères peuvent être alimentés sur le même circuit. Le tableau ci-dessus, donc ce que je vous ai indiqué juste à l'instant, est donné pour un circuit et non pas pour une seule prise 230 volts. Une prise de courant 230 volts 16 ampères n'est pas dimensionnée pour faire transiter un courant AC de plus de 8 ampères de manière continue. Donc ceux qui ont connecté 4 panneaux plug and play comme c'est conseillé par certains vendeurs de panneaux risquent peut-être, je dis bien peut-être, des échauffements, voire pire. Donc tout ça me laisse vraiment perplexe, car d'un côté on autorise des sociétés à vendre des panneaux plug and play et en disposer 4 sur une même prise, c'est écrit sur les sites, et de l'autre il existe ce document qui alerte sur le maximum autorisé par nos prises domestiques ou par circuit. Et là, je vous parle même pas des installations en fait dans les maisons très vieilles où les câbles sont à moitié bouffés par les rats ou par le temps. La dangerosité du truc. Je vous montre là des schémas qui proviennent de ce document officiel avec les branchements qui sont validés et ceux interdits. Là, pour les maisons ayant un câblage de 2,5 mm², regardez ce schéma qui indique que sur le même circuit électrique, protégé par un disjoncteur 30 mA, donc le circuit est représenté par toutes ces prises qui sont alignées, qui vont correspondre en fait, par exemple, aux prises de votre cuisine ou dans votre garage, que si vous branchez deux panneaux de 400 watts sur une prise et un panneau de 400 watts sur une autre prise, ça fait toujours partie du même circuit. Eh bien, ce n'est pas bon. On est loin des 4 panneaux sur une même prise. Alors que sur ce schéma, toujours en 2,5 mm², en plaçant deux panneaux de 300 watts sur une prise et un autre de 300 watts sur une autre prise, il n'y a aucun souci. Pareil en 1,5 mm², où on voit que même en mettant un panneau de 350 watts sur une prise et un autre panneau sur une autre prise, ça ne passe pas. Sur cet autre schéma en 1,5 mm², en plaçant juste deux panneaux de 300 watts, ça ne va pas non plus. Par contre là, avec un seul panneau de 350 watts sur une prise, c'est OK. Donc, comme moi, vous vous rendez compte qu'il y a un problème quelque part. D'un côté sont autorisées les ventes de panneaux plug and play, et surtout il est indiqué sur certains sites qu'on peut relier 4 panneaux ensemble et les brancher sur une même prise, et de l'autre des textes indiquent qu'il ne faut pas dépasser au maximum 900 watts par circuit et 600 watts par prise. Bref, c'est assez incompréhensible.
Il n'y a que sur le site de la marque BIM que j'ai trouvé des indications qui correspondent aux recommandations de l'ADEME. Donc c'est à souligner. Bon, on va essayer d'éclaircir en fait les choses au niveau loi et normes pour ce qui est des panneaux plug and play et prendre le point de vue d'un acteur français du solaire. J'ai posé la question en fait à Thomas Cotier, qui est le fondateur de la marque Sonetic, et voici sa réponse en vidéo. Bonjour Pascal et bonjour à tes abonnés. Donc je suis ravi de pouvoir donner quelques éclaircissements sur ce guide plug and play pour répondre aux questions que tout le monde se pose en effet, puisque la question de la puissance maximum par prise revient souvent chez nos clients et les prospects. Donc pour me présenter rapidement, donc moi je suis Thomas Cotier, le fondateur de Sonetic, qui est un acteur plug and play qui existe depuis 2 ans. Voilà, on a équipé plus de 2500 clients dans toute la France depuis 2 ans, et donc parmi les acteurs plug and play, nous on est les seuls à utiliser des panneaux solaires français. Voilà, donc pour ce guide, pour donner un peu de contexte, ce guide a été fait il y a 2 ans, à l'époque où commençaient à émerger les solutions plug and play, qui étaient toutes nouvelles à l'époque, dans l'année 2022 exactement. Et donc il a pour but de donner un cadre à ces nouveaux kits plug and play, qui étaient vraiment très récents à l'époque. Bien sûr, brancher sur une prise, c'est assez nouveau, et la question de la sécurité est primordiale, et donc le but c'est vraiment d'éviter les échauffements électriques pour éviter les incendies dans les câbles sur le circuit de prise qu'on utilise. Donc il y a plusieurs sujets dans ce cas-là, et ce qu'il faut vraiment savoir en priorité, c'est comment fait son circuit de prise, avec quelle section de câble, est-ce que c'est un câble en section 1,5 ou 2,5, et ensuite comment est protégé ce câble au niveau de son tableau avec l'ampérage du disjoncteur, est-ce que c'est un 10 ampères, 16 ampères, 20 ampères, etc. Donc il faut savoir que du coup la plupart des installations circuit de prise maintenant c'est du section de câble 2,5 avec un disjoncteur 16 ou 20 ampères. Donc pour ce guide, ils ont eu une approche plutôt prudente, puisque ils sont partis du principe que les particuliers français ne savaient pas forcément comment était fait leur installation électrique au niveau de leur circuit de prise. Est-ce que c'était du 1,5, 2,5, et ils sont partis aussi du principe qu'il y avait peut-être aussi des circuits de prise où il y avait des gros appareils énergivores qui étaient branchés dessus, alors que normalement tout ce qui est four, machine à laver, sèche-linge, etc., c'est forcément sur des lignes dédiées. Donc si l'électricité a bien été faite dans la maison, il n'y a pas de gros appareils qui pourraient être sur le même circuit de prise qu'on utilise. Donc ce qu'il faut retenir en effet, c'est que du coup dans cette approche prudente, l'ADEME recommande, et le SER recommande du coup maximum un panneau de 400 à 500 watts pour un circuit de prise avec un câble de section 1,5, et maximum du coup 900 VA, donc 2 panneaux pour un section de câble 2,5 avec un disjoncteur 20 ampères. Voilà, donc c'est une approche recommandée, prudente, parce qu'on part du principe que les gens ne savent pas vraiment comment sont faites leurs installations. Donc regardez bien, essayez de vous renseigner sur la section de câble qui utilise un circuit de prise, et surtout du coup avoir un disjoncteur d'au moins 16 ampères, qui est vraiment recommandé, 16 ampères et pas plus sur le disjoncteur, sur le tableau électrique. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous, et puis n'hésitez pas, on n'hésitez pas à répondre à vos questions en commentaire de la vidéo de Pascal. Merci, à bientôt, au revoir. Merci Thomas pour toutes ces précisions. Les mois à venir, j'ai envie de dire, nous diront ce qu'il en est. En tout cas, si réellement l'interdiction des panneaux plug and play a été validée, par la suite, soyez sûr que les limitations au niveau des systèmes de stockage et renvoi d'énergie dans la maison en prendraient aussi pour leur grade. Bref, ça serait du grand n'importe quoi. On est, je pense, loin des normes pour protéger uniquement les citoyens. Ça m'énerve. Par contre, que des guides ou fascicules officiels soient créés et deviennent obligatoires pour que chaque nouveau client soit au courant des risques encourus, si les choses ne sont pas faites dans les règles, pourquoi pas? Donc si je devais faire un bilan, parce que ça fait un peu peur quand même, ça sonne un petit peu la mort, cette modification de la NFC 15-100, la mort des panneaux en plug and play. Donc, on se rend compte qu'il faut prendre des indications générales avec des pincettes, que d'un côté ou de l'autre, des personnes ont raison, car il y a
tellement de cas en termes de maisons et d'appartements, entre la vétusté des bâtiments, des systèmes électriques, etc. Bon, c'est un vrai casse-tête. Donc mon conseil, si vous souhaitez placer un ou plusieurs panneaux en autoconsommation dans votre habitation, serait d'abord de ne pas en mettre 4 sur une même prise. Si vous achetez un panneau solaire plug and play, donc quand je parle d'autoconsommation, je parle de panneaux plug and play, hein. Pas de panneaux qui sont fixés au toit et directement ensuite reliés au tableau électrique, hein. Donc avec un panneau sur une prise, même si vous mettez ça sur un circuit où se trouve un four, il n'y aura pas de souci, hein, car vous n'utilisez pas le four toute la journée. Après, faites attention à votre installation électrique, car si elle est vieille ou plus aux normes, vous risquez d'avoir des petits soucis. Ou pas, ça dépend. Mais jouer avec ça, c'est quand même pas terrible. Donc en résumé, vous aurez compris qu'il faut prendre l'ensemble des informations avec des pincettes et faire un mix pour notre propre sécurité en fait. En plus de ça, je pense franchement que les acteurs du solaire français comme Sonetic, Sonology, etc., BIM, n'auraient pas vraiment intérêt à proposer des solutions qui peuvent être dangereuses à leurs clients. On note tout de même que BIM, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est plus prudent que les autres au niveau des recommandations et se cale plus vis-à-vis du document dont je vous ai parlé. Après, c'est un petit peu comme la voiture de sport, hein, hyper puissante. Certaines personnes feront attention avec et d'autres seront complètement tabassées du ciboulot et risqueront leur vie à chaque virage. Donc à vous de mesurer les risques et les dangers, hein, et de faire en sorte d'être protégé et de protéger votre famille et ceux qui sont dans votre maison. C'est un peu pour cela que j'ai sorti cette vidéo, car je trouve que peu de personnes en parlent réellement. Voilà, j'espère que ça vous a plu et surtout intéressé. Et puis on va voir ce que ça va donner en 2025. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. Allez, bye!